Bonjour à tous, une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un outil que j'aime bien, c'est Strava. Enfin, je pense qu'il y aura d'autres vidéos par la suite sur Strava. Là, je vais uniquement en quelques minutes, on va essayer de faire se tenir ça en moins d'un quart d'heure, vous présenter comment on peut utiliser Strava pour analyser ses sorties et principalement comment on peut utiliser Strava ici pour analyser une séance de PMA. Alors, petit rappel, la PMA pour puissance maximale aérobie, la PMA, c'est la métrique qui vous permet de jauger de la taille du moteur d'un coureur. Et donc, c'est toujours intéressant de travailler à l'élévation de la PMA dans le but d'accroître ses performances. Donc, pour ça, on travaille généralement par intervalle training. Donc, plutôt des intervalles relativement courts, d'intensité assez élevée, donc supérieure à 90% de la PMA. Alors petit rappel, hein, vous trouverez sur le site, je vous mettrai le lien, vous aurez le lien dans la vidéo et le lien dans la description. Vous aurez le lien vers le test de PMA, le test de référence qui permet de déterminer cette valeur. Donc on va travailler à 100% de la PMA. Alors pour ce qui est du modèle, donc ce que j'appelle modèle, c'est-à-dire temps d'effort et temps de récupération et nombre de répétitions, j'utilise un modèle qui moi me convient, c'est-à-dire qui génère pas trop de fatigue à la sortie de l'exercice. Donc bien souvent, ça se résume à 1 minute 30 d'effort à 100% de la PMA, suivi de 45 secondes de récupération. Donc je fais 5 répétitions et je fais évoluer de séance en séance, donc qui peuvent être à raison d'une à deux par semaine, ça dépend de la période de l'année, ça dépend de ce qu'il y a dans la semaine aussi. Avec une évolution, on fait 5 répétitions, puis 6 répétitions, 2 séries de 5, et on passe sur une série de 5 où on va plus dur, où au lieu de mettre 45 secondes de récupération, on va passer à 30 secondes de récupération. Là, ce que je vais vous montrer, c'est une séance un peu plus facile, où on a seulement une minute d'exercice à 100% et 45% de récupération. Pourquoi? Parce qu'on est la semaine d'un objectif. Là, typiquement, on est un objectif plutôt une semaine de compétition, une compétition importante où il ne faut pas trop de fatigue. Cette compétition, c'est l'Aventoux, donc une cyclosportive assez longue avec le Mont Ventoux, donc c'était au mois de juin. Et donc cette séance-là, elle est en début de semaine, donc on est dans la fin de la phase d'affûtage. Donc pendant cette phase, on maintient une intensité élevée, mais on réduit les volumes. Donc c'est pour ça qu'on a seulement une minute à 100% de la PMA et 45 secondes à 50%, enfin moins de 50%, 180, 160, 180 watts. On va faire ça 8 fois, donc un exercice pour lequel je récupérerai assez vite. Alors pour terminer sur les modèles pour travailler la PMA, certains entraîneurs, par exemple Fred Grapp, vont vous conseiller de travailler avec le système Jiménez. Moi j'utilise assez peu parce que j'utilise vraiment en phase de travail de la PMA important et même j'utilise très peu, hein. Quand je le fais 3-4 fois sur une saison, c'est tout le bout du monde parce que je récupère assez mal de ce genre d'exercice et il me fait pas, en termes de PMA, il me fait pas progresser beaucoup plus que celui-là. Donc, dans mon cas, je ne travaille pas avec le Jiménez. Il me faut il me faut 3 jours pour m'en remettre, alors que celui-là,
on laisse 24 heures complètes de récupération, et derrière je peux faire une grosse séance d'endurance, de développement d'endurance, donc du travail à I2, I3, I4. Donc voilà pour la théorie. Maintenant, en pratique, comment on analyse avec Strava ce genre de séance? Ben, c'est tout simple. Vous passez en mode analyse. Voilà. Et donc vous voyez que j'ai la chance d'être à, ah oui, d'être à 8 km du pied d'une petite bosse sympathique. Petite bosse qui dure autour de 5 km à un peu plus de 4% de moyenne, 4,5% de moyenne, qui est quasiment régulière du début jusqu'à la fin. Il y a très peu de variations de pente. Donc c'est l'idéal pour faire du fractionné, même de la force sous max. Enfin, c'est le genre de côte sympathique parce que il faut à peu près un quart d'heure pour monter et c'est suffisant pour faire du travail d'intervalle intéressant. Alors petite remarque au passage, hein, pour ceux qui nous disent que il leur faut au minimum 2h30 d'entraînement pour que ce soit rentable. La séance que je vous décris là, elle fait 1h30, même 1h20 de sortie, hein, si on regarde dans la colonne de droite, il y a 1h22. Ce qui veut dire que douche comprise 2 heures. 2 heures, on a une sortie qui est capable de réellement développer les qualités du cycliste et qui est beaucoup plus rentable que de rouler 3 heures petite vitesse, 27 à l'heure, 42-17 en tournant à 90 tours minute. Là, ce sera beaucoup plus rentable sur la progression pour augmenter vos performances que de rouler petite vitesse. Donc, c'est le genre de séance pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, soit par le travail le soir, ou même qui veulent rouler entre midi et deux, c'est le genre de sortie idéal pour ça. Donc, pour ce qui est de la sortie, donc on voit qu'on a différents intervalles. Donc ici, vous avez les segments Strava et au-dessus, vous avez le temps. Le temps qui est découpé à chaque fois qu'on appuie sur le bouton lap du Garmin. Okay. Et donc vous avez à peu près ici. Alors, il doit y avoir un raté là. Il y a un moment, il y a la récupération qui est comptée dedans. Voilà. Mais sinon, vous avez 8 portions. Et donc, ce qu'on va regarder en termes d'analyse, c'est de voir si la puissance est bien maintenue, s'il n'y a pas de creux durant tout l'exercice. Alors, donc le premier, 414 watts. Alors, je voulais vous signaler que quand vous commencez un intervalle training, vous n'êtes pas obligé de taper tout de suite, donc ici c'était plutôt 414 watts, vous n'êtes pas obligé tout de suite de taper à 414 watts, vous pouvez prendre 10-15 secondes, donc ici, si on fait la sélection, voilà, il y a 10 secondes avant d'arriver à la puissance cible, ici 410 watts. Donc c'est pas la peine de partir au sprint à 410 watts, hein, vous partez progressivement. Si vous mettez 10 secondes, c'est pas très grave. Donc on peut voir en puissance moyenne, donc la puissance moyenne c'est elle est ici. Vous avez 414 watts. Donc là, pour le premier RS. Le deuxième pareil, hein, 416. Donc ça fluctue un peu hein, autour de la moyenne, ça c'est normal, hein, on ne peut pas toujours rester. Et même quand vous avez en contrôle direct sur le Garmin, c'est assez compliqué de garder 400 watts tout le temps, donc ça varie, c'est normal, faut pas vous inquiéter. On regarde, ce que vous pouvez regarder en roulant, c'est la puissance moyenne normalisée. Et là, nous on regarde la moyenne, ce qui revient même comme on est en côte, il y a très peu de zéro, donc la moyenne et la puissance moyenne normalisée est quasiment identique. On a 416 watts, donc toujours pour 410, pas de souci. On est légèrement au-dessus, mais c'est pas un problème. Ici,
on a un petit peu moins. Alors, 381, on va enlever la fin là où en fait on a arrêté l'effort, on voit nettement le décrochement. Donc on est à 387 au lieu de 410. Alors, là il ne faut pas tout de suite dire que c'est le troisième exercice, on est déjà dans le dur, on a du mal à maintenir la puissance. C'est pas tout à fait exact. Vous avez toute cette partie là, ici, qui en fait on est sur un léger replat. Et c'est plus compliqué de sortir des watts à ce moment-là, de trouver la bonne cadence de pédalage. Donc cette baisse-là, elle est assez normale. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il faut regarder, ne vous arrêtez pas à celui-là, regardez aussi celui d'après. Alors celui d'après, on est à la sortie du replat, jusqu'ici. Et donc on peut regarder. Donc là on voit qu'on est sur les 40 secondes de l'exercice, on est à 314 watts à la sortie du replat. Donc toujours pas matière à... voilà, l'exercice est bien fait, même si on a baissé un peu sur le replat, c'est pas dramatique, enfin voilà, on va pas en faire tout un plat. Après, on revient dans une partie un peu plus raide, donc à l'inverse du replat, sur le replat vous avez peut-être 2,5%, et là on a 5, donc là 435 watts, donc pas grand chose à dire, hein. On est un peu au-dessus, c'est un peu élevé hein, par rapport à la, à la cible. On verra après s'il y a eu préjudice. Donc là, on a la récupération. Il n'y a pas eu le bouton stop sur la récupération. Donc l'exercice est simplement ici. Donc on le sélectionne. 410 watts de moyenne. Toujours rien à dire. L'avant-dernier, 420 de moyenne. Toujours pas de souci. Et le dernier, 429. Toujours pas de problème. Donc on voit que la puissance a été maintenue assez facilement. Il n'y a pas de baisse sur les derniers ou de difficulté à les maintenir sur les derniers. On voit pas de grosses fluctuations. Donc on peut dire que l'exercice est pas trop dur, donc ça veut dire que le coureur est en bonne forme. Alors soit sa PMA est légèrement au-dessus des 410 watts, donc c'est pour ça qu'il ne maintient pas l'exercice, soit c'est qu'il digère bien l'exercice, donc on est très proche d'un pic de forme. Donc comme c'était sur une semaine compétition, on est plutôt optimiste pour la suite des exercices. Alors ça veut dire qu'en termes de PMA, d'intensité élevée, on est à l'aise. Ça ne veut pas forcément dire que votre endurance, donc votre capacité à maintenir 70-75% de la PMA pendant plusieurs heures, que cette capacité-là est à son zénith, euh, parce que c'est deux filières assez différentes et surtout c'est deux filières de travail différentes. Donc ici on est dans une bonne disposition d'un point de vue développement de la PMA. Pour ce qui est de l'endurance, eh ben, il faudra travailler autrement et il faudra travailler à I3 principalement pendant des intervalles assez longs. L'idéal c'est de travailler en montagne, hein, puisque vous ne pouvez pas monter plusieurs cols dans une sortie à I4, donc il faut travailler à I3, et donc c'est la montagne pour ça, c'est idéal pour développer cette filière d'endurance. J'en ai fini pour vous montrer comment analyser un peu plus vos, vos performances à Extrava, surtout de l'endurance et du travail de la PMA. Donc Strava c'est un outil assez sympa pour ça. Vous êtes même tout ce que je viens de faire, vous pouvez le faire sans utiliser. Donc vous voyez, hein, j'ai la version payante, mais vous n'êtes pas obligé de le faire en version payante. Vous pouvez le faire en version standard. Il n'y a que tout ce que vous avez dans ce menu là en version premium qui est disponible. Donc, la courbe de puissance par exemple, qui peut être intéressante, l'analyse du profil de puissance record.
Mais vous pouvez déjà faire plein de choses en analyse sans avoir la version premium. Donc voilà. Je pense qu'on reviendra sur d'autres utilisations de Strava, euh, surtout sur comment l'utiliser sur son entraînement, parce que Strava, c'est pas simplement un carnet d'entraînement et, et un réseau social, c'est aussi un outil d'analyse et différentes choses qui permettent d'évaluer sa progression au jour le jour. Voilà. Donc vous retrouvez cette vidéo sur YouTube et vous retrouverez aussi la version, on va dire texte transcrite sur Vélo Trainer. Donc vous avez le lien qui s'affiche. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, ben vous n'hésitez pas à liker et à la partager. Merci, à bientôt.